Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Aujourd'hui, on a décidé de vous tourner une capsule sur le pouce parce que Joanne était en train de me dire quelque chose que on pense que c'est très important et on voulait vous en faire part. Merci Isabelle. Je lui faisais part que j'ai un petit projet que j'avais à réaliser cette semaine. Un projet pour un 50e anniversaire de naissance. La problématique que j'ai ce matin, c'est que bon, même si j'ai planifié du temps pour les faire, que mon idée était complète dans ma tête, il y a toujours des impondérables qui arrivent, il y a quelque chose de plus urgent, de plus important qui fait qu'à un moment donné, on déborde. C'est ce qui est arrivé. Donc, hier au soir, au lieu d'être tranquille avec ma famille, j'ai installé mon petit garçon proche de moi et il faisait un bricolage. Donc, de temps en temps, j'avais à découper, à coller et je me concentrais sur ce que j'avais à faire. J'avais une dizaine de petits centres de table à faire. Ce que j'ai présenté, c'était de faire des couleurs différentes dans leur thématique black and white parce qu'eux voulaient avoir une petite touche de couleur. Là, ce matin, on est vendredi matin. Le client, je dois lui répondre le montant de ce que ça va coûter. Il attend un petit peu mon OK pour pouvoir venir les chercher. L'événement est demain. Je confiais à ma collègue Isabelle comment j'avais une frustration. Comment ce matin, je trouvais ça plate de ne pas avoir le sentiment de pouvoir prendre le temps de les prendre en photo, de prendre le temps de mettre la petite étiquette. Je m'interroge encore, qu'est-ce que j'ai écrit moi à l'arrière? Est-ce que je mets juste un autocollant signature Joanne Martel ou au contraire, là, j'ai des choses intéressantes que je pourrais partager puis faire que les gens me suivent? De quelle manière j'inscris ça? Je ne sais pas si vous saisissez là, comment, là, puis je pense que ça vous est arrivé, je suis persuadée, comment c'est poche de ne pas prendre le temps de toujours, même si on planifie les choses, de voir qu'il y a un impondérable qui nous arrive. Puis je demandais à Isabelle comment je trouve cet équilibre-là, parce que ça fait un bout que je la cherche. Est-ce que l'équilibre, c'était de travailler toute la nuit? Il y a un âge pour chaque chose. Je n'ai plus cet âge-là pour faire ça. Ça va me déstabiliser encore plus pour les prochains jours. Je ne crois pas que c'est une solution. Je ne crois pas que ça soit celle que je dois vous dire non plus. On regardait moi et Isabelle ensemble de quelle manière, puis on se disait peut-être que c'est juste de prendre le temps, au lieu de penser à que ça va nous prendre une heure, d'en inscrire deux, d'en prévoir deux. Peut-être aussi que c'est effectivement d'apprendre à dire non quand quelqu'un nous propose quelque chose parce qu'il y a de quoi qui nous semble ah, c'est pas grave, je vais faire ça, je vais me rattraper après. Est-ce que c'est là qu'on se fait avoir? Est-ce que c'est là que je me suis fait avoir? Peut-être. Je pense que c'est d'en prendre conscience, c'est d'en jaser, c'est de l'exprimer parce qu'une frustration, c'est pas le fun à garder. C'est pas le fun pour le client qui rentre dans la boutique et qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis qu'on a l'impression que là, lui, il vient pour un événement heureux puis il nous sent pas heureuse du tout là, dans ce qu'on est en train de vivre. C'est un constat qui, même dans un atelier, même si on n'a pas le va-et-vient de la boutique, on l'a nous aussi parce qu'on a autre chose qui gravite alentour de nous. Travailler à la maison ou travailler dans un atelier, travailler parce qu'on veut penser à des choses, c'est pas plus facile. Il y a une discipline, il y a un équilibre à aller chercher. Il n'est pas évident, je vous dirais, mais on est des leaders, on est des gens d'action, on est des gens qui cherchent des solutions parce qu'on est créatif. On va trouver. Si vous avez des idées, ben pourquoi pas me les écrire sous la vidéo. Comment vous faites quand vous avez ce genre de choses-là pour vous améliorer la prochaine fois? Parce qu'on a toujours le délai qui est là. De quelle manière on fait en sorte de faire notre checklist au complet jusqu'en bas? Parce que c'est souvent la petite photo qu'on va pouvoir publier qui peut faire la différence, qui va démontrer ce qu'on est capable de faire, qui va nous démarquer des grandes surfaces, entre autres. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous feriez pour me donner comme conseil? Joanne Martel, Isabelle Harrison du blog Art Floral Pro.